Philippe Carcenti, vous êtes de passage à Jérusalem. Pouvez-vous nous mettre au courant des derniers développements de l'affaire Al-Doura? Alors, l'affaire Al-Doura est aujourd'hui un nouveau développement puisque Charles Anderlin vient de publier un livre qui s'appelle Un enfant est mort, il y a de cela maintenant un peu plus de 2 semaines. Ce livre est un livre accusateur contre l'État d'Israël et qui accuse donc encore Israël d'avoir tué l'enfant. Ce livre accuse aussi Israël d'autres crimes comme l'incident de la plage de Gaza, comme aussi la guerre au Liban, comme aussi la dernière guerre à Gaza. Donc en gros c'est un livre qui accuse Israël de tous les côtés. C'est un livre qui prend aussi position en disant qu'en fin de compte Charles Anderlin a raison sur tout, que son caméraman est parfait. Et c'est aussi un livre qui prétend qu'il y a un complot montré contre Charles Anderlin pour décrédibiliser son travail. Tout cela est faux. L'objectif du travail qu'on a mené depuis tant d'années, c'est simplement de dire la vérité. Lui, Charles Anderlin, se monte une muraille de mensonges autour de son autre gros mensonge, le mensonge de l'affaire Al-Doura, pour se protéger de la vérité. Et un jour, la vérité le rattrapera, comme elle rattrapera tous ceux qui ont été engagés dans la protection et dans la diffusion de cette manipulation médiatique aux conséquences planétaires incalculables. Comment les autorités israéliennes réagissent par rapport à ce livre? En pleine léthargie, c'est-à-dire qu'actuellement elles ne réagissent pas. Je les rencontre, j'ai vu un ministre, j'étais au bureau du Premier ministre hier, je les ai vus, je les ai rencontrés. Ils m'expliquent que le problème pour eux, c'est que le livre de Charles Anderlin n'est absolument pas couvert par les médias israéliens, donc pour eux il n'existe pas. Je leur explique qu'en France, ça fait 2 semaines qu'il est tous les jours à la télévision, à la radio, dans la presse, que ce livre sera bien évidemment traduit en anglais et que son effet est catastrophique, mais pour autant il continue à mettre ça comme de la poussière sous le tapis. Je crois que c'est un mauvais calcul. Ça fait des années qu'on leur dit qu'il faut faire le travail et dire la vérité, et ça fait des années qu'ils ne le font pas. L'objectif de mon voyage est simple: réveiller la léthargie israélienne, faire en sorte que les Israéliens cessent de se voiler la face. Le mensonge Al-Doura continuera à les hanter tant qu'ils n'auront pas révélé la vérité, tant qu'ils n'auront pas contraint France 2 à reconnaître leurs fautes. La communauté en France a réagi aussi? La communauté est, je dirais, assez unie là-dessus. La communauté sait très bien que c'est un bidonnage. Enfin, je dirais à quelques exceptions près, vous trouverez toujours des gens d'extrême gauche ou des gens totalement malhonnêtes et de mauvaise foi. Je fais bien la différence, qu'il y a des gens d'extrême gauche qui ont une idéologie, bon, ils se rendent même plus compte, et puis il y a des gens malhonnêtes et de mauvaise foi qui continuent à couvrir ce bidonnage. Et puis il y a les relations d'amitié, et puis il y a les vrais antisémites, et puis il y a les juifs antisémites, n'oubliez pas que ça existe aussi, hein, qui continuent à travailler contre Israël et contre les juifs. Je veux dire, on a les Finkelstein, on a tous ces gens-là dans le monde entier, ben on a aussi les mêmes en France. Vous avez des médias en France qui continuent à couvrir ce bidonnage, malgré le fait qu'ils ont vu la vérité. Vous avez par exemple Rue 89, qui est probablement un des plus gros scandales médiatiques à ce sujet-là. Est-ce que malgré tout les médias en France maintenant font plus attention depuis que vous avez révélé qu'il y avait des bidonnages? Ils sont plus... Écoutez, depuis que de très nombreuses personnes ont montré que les médias pouvaient se tromper, pour être poli, sur certains sujets, je crois que tous les médias sont obligés d'être un petit peu plus vigilants, pas seulement sur Israël, sur le reste, puisque dès qu'ils font un écart, hop, sur Internet ça circule et on s'aperçoit que ils sont contraints à une plus grande neutralité et vigilance. Mais pour autant, sur Israël, ils continuent à mentir en mettant de l'idéologie avant de mettre les faits. Et je crois que c'est le problème, c'est que les esprits ont été tellement manipulés, le lavage de cerveau a été tellement fort que les gens arrivent à croire des choses impossibles. D'accord. Du point de vue de la procédure judiciaire, où on en est? Au niveau de la procédure judiciaire, on attend toujours le résultat de la Cour de cassation qui n'a toujours pas rendu son appel dans l'affaire, sa décision dans l'affaire de l'appel que j'avais gagné contre France 2. J'ai gagné le procès contre Canal+, que j'ai fait condamner pour diffamation au mois de juin, puisqu'ils avaient fait un documentaire de 52 minutes destiné à me diaboliser, et donc je les ai attaqués en diffamation, j'ai gagné. Ils ont fait appel de leur décision. Voilà un petit peu où on en est. Bientôt, en février prochain, il y aura un nouveau procès. Clément Vérénal, journaliste de France 3 et
sur Actualité Juive est poursuivi par le père de Mohamed Al-Doura, Jamal Al-Doura, qui l'attaque pour diffamation dans un article qui est paru dans Actualité Juive, comme vous pouvez l'imaginer. Jamal Al-Doura lit Actualité Juive toutes les semaines en français à Gaza, et c'est pour ça qu'il a pris des avocats. Et d'ailleurs, c'est son intérêt. Et il y a aussi là-dedans Yehuda David, le médecin qui a témoigné des fausses blessures, enfin des blessures de Jamal Al-Doura, mais qui a révélé que ces blessures dataient de 1994 pour justifier les cicatrices. Et donc voilà où on en est actuellement en France au niveau judiciaire. D'accord. Et est-ce qu'il y a d'autres de cas semblables actuellement qui... Il n'y a rien de semblable actuellement à l'affaire Al-Doura. Je crois que l'affaire Al-Doura est au sommet de la pyramide des mensonges. Et il est vraiment temps. Maintenant, l'argumentation principale de Charles Anderlin, c'est l'État d'Israël me soutient, le Shin Bet me soutient. Le Shin Bet dit que Talal Abou Rahma, le caméraman responsable du bidonnage, est blanc comme neige. Il le répète plusieurs fois dans son livre. Bon, il va falloir attendre que l'État d'Israël se réveille. Je crois qu'il est vraiment temps. L'État d'Israël doit se réveiller pour se défendre et se battre contre les menteurs. Et s'il ne le fait pas, c'est sa responsabilité de diabolisation de l'État d'Israël et des Juifs dans le monde. Est-ce que Philippe Carcenti veut aussi faire un livre? Je suis en train de préparer un livre, ça fait plus de 4 ans que je l'écris. Simplement, je ne voulais pas le publier comme ça, n'importe comment. Je continue à rassembler des éléments. L'avantage avec ce livre de Charles Anderlin, c'est qu'il a mis toutes ses cartes sur la table. On pouvait encore imaginer qu'il avait d'autres éléments. Il n'avait rien. Il faut se rendre compte d'une chose. Ça fait 10 ans que Charles Anderlin et Talal Abou Rahma, son caméraman, accusent Israël d'avoir tué un enfant de sang-froid et intentionnellement. Ça fait 10 ans qu'ils n'ont pas apporté une seule preuve. La seule chose, ce sont des attaques ad hominem, des attaques contre moi, des attaques contre Richard Praskier, le président du CRIF, des attaques contre Luc Rosenwag, ancien rédacteur en chef au Monde, des attaques contre Eli Barnavi, ancien ambassadeur d'Israël en France et plutôt très proche de la gauche israélienne. Donc pour une conspiration d'extrême droite comme il l'a décrit, ça paraît quand même assez ténu. Alors il y avait une commission impartiale qui s'est montée. Elle a été sabordée par France 2, qui quand ils ont su par des voies internes et externes que les images qu'on détenait les mettaient gravement en difficulté, ils ont décidé de saborder cette commission. Et Richard Praskier s'est retrouvé démuni face à des gens qui ne voulaient absolument pas avancer. Sous quel prétexte? Aucun prétexte, et ils ont traîné, ils n'ont pas fait les réunions. Vous savez, c'est très simple, si je ne veux pas vous rencontrer, je ne vous rencontre pas, je ne viens pas à nos réunions. C'est ce qu'ils ont fait.